Chers amis, bonjour. C'est à nouveau un plaisir pour nous de nous tenir ce matin devant vous et cette journée, cette semaine, en tous les cas, nous allons la mettre sous euh, le regard de notre Seigneur. Le thème, en tous les cas, les malheurs. Donc, c'est notre 11e thème de ce trimestre. Et ce trimestre, nous vous rappelons que c'est le thème principal de ce trimestre, c'est grandir dans sa relation avec Dieu. Le texte de base qui nous est proposé se situe dans Romains chapitre 5, versets 3 à 5, qui dit ceci, eh bien, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, donc, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Eh bien, chers amis, nous sommes ravis de vous accueillir donc sur ce plateau du partage de la parole de Dieu. Et nous voulons vous souhaiter une très cordiale bienvenue à vous toutes, vous tous qui nous suivez depuis les ondes de la radio La Voix de l'Espérance, vous aussi qui nous suivez depuis les plateformes du Centre Média Adventiste, que ce soit YouTube, Facebook, eh bien, que la grâce du Seigneur repose sur chacun d'entre vous. Eh bien, nous avons notre pasteur Neil avec nous ce matin. Eh bien, nous voulons te souhaiter une très cordiale bienvenue, pasteur Neil. Que le Seigneur te bénisse, toi et ta famille, et en tous les cas, chaleureuse bienvenue à toi et merci d'être là ce matin. Merci Georges. En effet, c'est une joie d'être avec vous encore pour cette nouvelle étude de cette semaine, donc Grandir en Christ, toujours sur ce même thème. Aujourd'hui, on va parler un peu des malheurs, mais on va voir comment est-ce que la parole de Dieu peut nous encourager alors que nous vivons peut-être des moments difficiles en ce moment. Dieu a un message pour nous et j'espère que ce message va nous réconforter, nous consoler et nous aider à avancer. Merci beaucoup, Pasteur Neil. Nous avons aussi, bien sûr, nos techniciens, donc en la personne de Maguna et de Warwick. Merci en tous les cas à vous deux de permettre cette diffusion, cet enregistrement et cette diffusion pour cette semaine. Alors, grandir dans notre relation avec Dieu ne signifie pas que la vie sera toujours facile. Au contraire, il arrive que nous traversions des moments difficiles, des épreuves et des revers, que la Bible appelle parfois des afflictions. Pourtant, ces moments ne sont pas inutiles. Dans Romains chapitre 5, versets 3 à 5, nous l'avons vu, ces afflictions-là, qui produisent donc la victoire sur les épreuves et cette victoire, l'espérance. Eh bien, l'apôtre Paul nous rappelle que les afflictions peuvent produire donc cette espérance, fortifier notre caractère et faire naître en nous une espérance solide. Eh bien, cette semaine, nous allons réfléchir sur la manière dont les difficultés, les malheurs de la vie peuvent devenir des occasions de croissance spirituelle, n'est-ce pas, pasteur? Au lieu d'affaiblir notre relation avec Dieu. Elles peuvent, si nous le vivons avec foi, les rendre plus profondes et plus authentiques. Eh bien, c'est avec cette introduction que je voudrais donc vous inviter à prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ce temps de partage que tu nous donnes afin de pouvoir bien fouiller dans ta parole des éléments, en tous les cas, qui nous permettront de tenir debout au travers des épreuves, au travers des afflictions de chaque moment de notre vie. Et nous voulons les traverser avec toi. Et c'est en Jésus Seigneur que nous voulons te demander, t'implorer ton Esprit Saint avec nous ce matin pendant ce partage de la parole. Amen. Alors, dans Marc chapitre 4, verset 35, nous lisons « Ce même jour, sur le soir, Jésus dit, passant
à l'autre bord. Eh bien, Jésus invite ses disciples à traverser le lac, sachant qu'une tempête les attend. Cette traversée devient donc une école de foi pour les disciples, où la peur humaine se confronte à la souveraineté divine. Alors pourquoi, pasteur Neil, Jésus permet-il parfois que des tempêtes surgissent dans nos vies et que révèle notre réaction ou nos réactions à ces épreuves sur la solidité donc de notre confiance en lui et son amour, solidité ou pas. Merci beaucoup, pasteur, pour tes éléments de réponse pour nous ce matin. Oui, merci Georges. Donc, pour répondre à cette question, on va voir le texte que nous étudions pour la leçon de lundi, donc qui se trouve dans Matthieu chapitre 4, verset 35. Le texte dit, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. À première vue, ce verset peut paraître simplement introduire une traversée, de passer de l'autre côté. Mais ce n'est pas les disciples d'ailleurs qui proposent la traversée. C'est Jésus qui dit passons à l'autre bord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la situation dans laquelle les disciples vont se retrouver, ça a commencé par une parole de Jésus. C'est Jésus, c'est une volonté de Jésus de pouvoir aller de l'autre côté. Cela signifie que les disciples ne se trouvent pas dans la tempête parce qu'ils ont fait une erreur, parce qu'ils étaient dans une mauvaise direction, parce qu'ils étaient mauvais tout simplement. Ici, c'est vraiment un choix de Jésus de les placer et d'aller de l'autre côté. Ils sont dans cette situation parce qu'ils ont suivi Jésus. Ils sont dans la barque exactement là où Jésus les a conduits. C'est important parce que souvent, on croit que les tempêtes qui nous arrivent sont dues à quelque chose peut-être qu'on a fait, ou des fois, c'est vrai que des fois, c'est nous qui avons cherché. Mais parfois, même en suivant Jésus, on peut se retrouver dans la tempête. Et cette tempête-là, comme dans le cas de Jésus, parfois, Jésus nous conduit dedans. Le texte dit « ce même jour, sur le soir ». Alors, c'est intéressant ce passage-là, ce détail nous rappelle en fait que cette traversée se produit juste après une longue journée où Jésus avait enseigné aux disciples à travers des paraboles. Il avait enseigné aux foules avec des paraboles. Donc, toute la journée, les disciples ont entendu la parole de Jésus sur le royaume de Dieu. Mais maintenant, ils vont découvrir quelque chose d'important. C'est qu'il y a une grande différence entre entendre la parole de Jésus et lui faire confiance lorsque les circonstances deviennent difficiles. Autrement dit, ici, on passe de l'enseignement à l'expérience. Ce que les disciples ont entendu va maintenant être mis à l'épreuve dans la réalité. Donc, Jésus dit, passons à l'autre bord. Il y a donc un détail intéressant également dans ce passage, c'est le mot passons. En fait, le verbe ici employé montre que Jésus ne les laisse pas aller tout seuls. Il ne les envoie pas seuls. Il traverse avec eux. Cela signifie que même si une tempête va surgir, ils ne sont pas abandonnés. Jésus est dans la barque avec eux. Même si sa présence semble silencieuse à certains moments. Donc le texte dit aussi de l'autre bord. Ce n'est pas simplement un déplacement géographique. Cela signifie que Jésus conduit ses disciples vers un territoire qui est différent. En dehors de leur environnement habituel, il les emmène ailleurs, hors de ce qui est familier pour eux et confortable. Et souvent la croissance spirituelle fonctionne comme cela. Jésus nous conduit parfois dans des situations où nous devons apprendre à lui faire confiance d'une manière qui est nouvelle. Alors ce verset introduit ainsi une section importante de l'évangile de Marc. Dans les récits qui vont suivre, Jésus va manifester son autorité sur plusieurs réalités. D'abord, il va montrer son autorité, et c'est le texte que nous venons de voir, sur la nature. Plus tard, il va montrer son autorité sur les forces spirituelles, donc les démons. Plus tard, sur la maladie, et enfin sur la mort. Autrement dit, cette traversée va devenir une révélation de l'autorité, aussi de l'identité de Jésus. Ce qui est frappant dans ce récit ici, c'est que la question principale n'est pas pourquoi la tempête est arrivée, mais la question, et c'est Jésus qui la posera, c'est pourquoi avez-vous peur? N'avez-vous pas encore deux fois? Donc la tempête, elle est importante parce qu'elle va révéler quelque chose non pas seulement sur Jésus, mais aussi sur les disciples et sur nous aujourd'hui. La tempête, elle révèle l'état de la foi des disciples. Et cela nous aide à répondre à la question de Georges. Pourquoi Jésus permet-il parfois que les tempêtes surgissent dans nos vies?
D'abord, ce passage nous montre que les tempêtes ne signifient pas que forcément nous sommes hors de la volonté de Dieu. Parfois, elles surgissent justement parce que nous sommes sur le chemin où Jésus nous a conduits et que cette tempête, elle a un but. On verra c'est quel est ce but. Ensuite, deuxièmement, les tempêtes révèlent également ce qui se trouve dans nos cœurs. Donc, c'est l'un des objectifs de cette tempête. Tant que la mer est calme, il est facile de dire que j'ai confiance en Dieu. Mais lorsque les vagues arrivent, notre réaction vraiment va révéler notre confiance, si notre confiance est vraiment appuyée sur Jésus. Ou bien, en fonction des circonstances, c'est là que je suis près de Dieu. Et enfin, dernière leçon, les tempêtes deviennent souvent le moment où nous découvrons plus profondément qui est Jésus. Les disciples avaient déjà vu des miracles, mais c'est dans cette situation qu'ils vont poser cette question. Qui est donc cet homme pour que même le vent et la mer lui obéissent? Ainsi, la tempête, c'est pas seulement une épreuve, elle devient aussi une révélation. Donc, dans la tempête, elle révèle la fragilité de notre foi, elle révèle surtout la puissance et la présence de Jésus. Finalement, ce récit nous rappelle une chose essentielle, c'est que la sécurité du disciple ne dépend pas d'une mer toujours calme, mais de la présence de Dieu dans nos vies. Et ça, c'est une leçon importante pour nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Pasteur Neil, pour voilà, tes apports par rapport donc à cette situation, en tous les cas dans laquelle les disciples se trouvent et bien sûr la suite aussi. Donc, comme tu disais, il a chassé les démons. Donc, merci beaucoup, Pasteur, de nous rappeler et de nous assurer, de nous confirmer que nous ne sommes jamais seuls. Alors, un autre événement, donc toujours dans Marc, mais chapitre 5, cette fois-ci, une autre histoire. Donc c'est Jésus, alors Marc 5, verset 34, qui dit, mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Alors, donc il y a une femme malade qui, au sein de la foule, à cette assurance, cette foi forte que si toutefois elle pouvait toucher Jésus, eh bien, elle serait guérie de son mal. Alors, que nous enseigne l'histoire de cette femme sur la foi active, bien sûr, et comment pouvons-nous, nous aussi, choisir de toucher Jésus, comment toucher Jésus dans nos moments de faiblesse ou de détresse. Merci beaucoup, Pasteur Neil, pour tes éléments. Oui, Georges, quand Jésus dit à cette femme, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal, il révèle quelque chose de très important sur la foi. Pour comprendre cela, il faut d'abord regarder la situation dans laquelle se trouve cette femme. Depuis 12 ans, elle souffrait d'une perte de sang. C'était pas seulement une maladie physique, parce que dans la loi juive, une personne dans cet état était rituellement impure. Donc, spirituellement, elle était rejetée socialement. Donc, ça signifie qu'elle était pratiquement exclue de la vie sociale et religieuse. Les gens l'évitaient de la toucher et tout ce qu'elle touchait devenait impur. Elle vivait donc dans la souffrance physique, mais aussi dans l'isolement et la honte. Et en plus de cela, elle avait dépensé tout son argent chez les médecins sans jamais être guérie, au point que sa situation empirait. Donc c'est dans cette situation de détresse qu'elle va entendre parler de Jésus, et elle ne vient pas vers lui publiquement, comme ça a été le cas dans le passage. On va parler de Jairus juste avant, le chef de la synagogue, qui lui va s'approcher de lui ouvertement, qui va inviter Jésus à venir chez lui. Elle, au contraire, elle s'approche très discrètement par derrière, au milieu de la foule, et elle se dit simplement, si je touche seulement son vêtement, je serai guéri. Alors ce geste, il peut paraître simple, mais il révèle vraiment une foi active, parce qu'elle ne se contente pas d'espérer, mais ça la révèle vraiment sa foi active. Elle agit, elle se ferait un chemin dans la foule, malgré la peur, malgré sa condition. Elle ne devait pas toucher les gens, malgré son impureté, malgré le risque d'être rejetée. Et au moment où elle touche le vêtement de Jésus, la guérison se produit immédiatement. Jésus ne la laisse pas disparaître dans la foule. Il demande qui a touché mes vêtements. Ce n'est pas parce qu'il ignore ce qui s'est passé. Beaucoup de gens le touchent dans la foule, mais Jésus sait qu'il y a un contact qui a été différent.
un contact qui a été motivé par la foi. Ce n'est pas simplement le toucher physique qui guérit, mais la confiance placée en lui. Et c'est une leçon pour nous aussi dans notre manière d'approcher Jésus. On peut côtoyer Jésus, on peut venir à l'église, mais est-ce que vraiment on a ce toucher qu'a eu cette femme, cette foi, que avec le contact avec Dieu, une transformation peut s'opérer en moi. En tout cas, c'est la foi et c'est ce qui s'est passé pour cette fille. C'est pourquoi d'ailleurs, cette femme, Jésus va l'appeler ma fille. Hein. C'est la seule fois dans les évangiles que Jésus utilise ce terme en particulier pour quelqu'un. Et ce terme-là, c'est un terme qui montre la restauration. Elle n'est plus simplement une femme qui a été rejetée et qui est impure. Elle est maintenant accueillie dans une relation personnelle avec son Sauveur, avec Jésus. Donc, ensuite, dans la phrase, il lui dit, ta foi t'a sauvé. Et le mot utilisé ici, c'est pas simplement, quand on dit t'a sauvé, c'est pas simplement la guérison physique. Il parle aussi du salut, d'une restauration complète. Jésus ne lui donne pas seulement la santé, il lui rend également la paix. N'oubliez pas qu'elle a été tourmentée pendant 12 ans. La dignité, la place dans la communauté, sa spiritualité également a été mise à mal et Jésus restaure tout cela. Et c'est une leçon aussi pour ceux qui souffrent et qui peut-être ont délaissé Dieu, ont délaissé peut-être la communauté, ont des difficultés. Jésus est là pour nous guérir nos maux, mais aussi guérir notre spiritualité, notre relation avec lui. Maintenant, pour revenir à ta question, Georges, alors qu'est-ce que cette histoire nous apprend sur la foi active? Elle nous montre d'abord que la foi n'est pas seulement une idée dans la tête. La foi, elle pousse à agir et à s'approcher de Jésus, même quand tout semble fermé. Elle montre également que Jésus voit la foi sincère, même lorsqu'elle est discrète et fragile. Cette femme, elle ne comprend pas tout. D'ailleurs, dans sa pensée de croire que quand je touche, je vais être guéri, c'est déjà contraire à la loi juive. Hein. Normalement, c'est elle qui est impure, elle devrait transmettre son impureté à Jésus. Mais pour elle, non. Toucher Jésus lui permettra d'être pure. Et c'est une leçon aussi pour nous. Hein. Et même le fait de toucher, c'est aussi une croyance qui était populaire à l'époque. Hein. La croyance envers des objets qui peut guérir. Mais c'est pas ça qui l'a guéri. Elle avait cette pensée-là, hein, que simplement le pont de son vêtement pouvait guérir. Mais c'est pas le pont du vêtement de Jésus qui a guéri. C'est sa foi et le fait est que sa foi en Jésus a produit ce miracle. Et donc, c'est une leçon aussi pour nous. Peut-être que pour l'instant, nous ne comprenons pas tout de Jésus, nous ne comprenons pas tout de la parole de Dieu. Nous avons besoin d'approfondir, mais Jésus nous dit, avec cette foi que tu as, je peux te guérir, je peux te sauver, je peux t'amener à une relation plus personnelle. Alors que tous te rejettent, moi, je suis prêt à t'accepter, à t'accueillir et à te transformer. Donc, ensuite, dernière chose que nous apprenons, cette histoire sur la foi active, elle montre que Jésus voit la foi sincère et elle nous montre également et nous apprend également que nous aussi aujourd'hui nous pouvons toucher Jésus. Pas physiquement bien sûr, mais chaque fois que nous nous tournons vers lui dans la prière, chaque fois que nous plaçons notre confiance en lui dans nos moments de faiblesse, nous faisons également ce geste de foi. Et comme pour cette femme, Jésus ne reste pas indifférent, il voit notre foi, il nous relève et il nous dit vas en paix. Et en tout cas, c'est la prière que j'aimerais pour ceux qui nous écoutent, d'avoir cette pensée que nous pouvons encore aujourd'hui avoir ce toucher de la foi. Pour ces explications que tu nous donnes par rapport au toucher de la foi, toucher Jésus par la foi. Et c'est un exercice en tous les cas que l'on doit faire, qu'on ne peut faire que tout seul. On peut être aidé par la famille, par les pasteurs, par qui que ce soit, hein, mais le cheminement se fait seul avec Jésus. Eh bien, c'est en tous les cas ce que nous voulons pour chacun d'entre vous, hein, que vous puissiez avancer avec Jésus par la foi. Eh bien, chers amis, nous avons une autre situation. Et là, on vient dans l'Ancien Testament, dans Job chapitre 1, verset 21. Le Seigneur a donné, le Seigneur a ôté, que le nom du Seigneur soit béni. Job vient de tout perdre, hein, et je me souviens, donc j'ai essayé de chercher en préparant donc ces questions en tous les cas.
euh, un événement, en tous les cas, qui s'est produit au district où une fratrie qui attend donc le bus pour aller à l'école, et bien que les 5 enfants ont été happés. Et donc, aucun n'a survécu à cet accident-là. Ils étaient au bord de la route en attendant donc le bus. Et la maman, donc, dans les journaux, hein, a cité donc, Job en disant le Seigneur a donné, le Seigneur a ôté, que le nom du Seigneur soit béni. Quelle foi, quelle force, quelle paix, hein? Donc, comment garder la foi et une juste image de Dieu quand la souffrance semble injuste, pasteur, et que Dieu paraît silencieux? Merci beaucoup, pasteur, pour tes éléments de réponse. Mm. Oui, pour comprendre ce que ce texte nous enseigne sur la foi et comment traverser cela, il faut d'abord regarder ce qui vient de se passer dans le récit avec Job, hein. Au début du livre, Job est présenté comme un homme exceptionnel. Il est décrit comme intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Autrement dit, c'est un homme attaché à Dieu. Le texte insiste, hein, même sur sa vie spirituelle, parce qu'il veille sur sa relation avec Dieu pour lui, mais aussi pour sa famille. On nous parle de lui qui fait des sacrifices pour ses enfants. Sa foi, non, donc, c'est pas une foi superficielle. On voit que sa foi, ça structure toute sa vie. Et peut-être aujourd'hui, beaucoup sont ancrés également dans la foi. Peut-être beaucoup également sont intègres aujourd'hui. Et cette histoire, elle a une leçon, un enseignement pour nous. Même dans notre intégrité, des malheurs peuvent nous parvenir. Le texte continue, donc le lecteur va découvrir ensuite quelque chose que Job lui-même ignore. Hein. Un dialogue va se passer dans le ciel. Un adversaire va affirmer que la fidélité de Job n'est pas désintéressée. C'est-à-dire que si Job obéit et intègre, c'est parce que Dieu l'a béni, Dieu l'a fait du bien. Donc c'est pour la raison pour laquelle Job le suit et est aussi fidèle. Donc Job, selon Satan, Job sert Dieu uniquement parce qu'il est béni et protégé. Donc la question posée, c'est est-il possible d'aimer Dieu pour lui-même ou seulement pour les bénédictions qu'il donne? C'est donc dans ce contexte que survient l'épreuve. Et en une seule journée, tout va s'écrouler. Les biens de Job vont être détruits, les serviteurs tués. Finalement, ses 10 enfants meurent lorsque la maison où il se trouve s'effondre. Donc les catastrophes arrivent les unes après les autres sans lui laisser le temps de se relever. Et la réaction de Job, celle qu'on vient de lire dans notre verset, est très importante parce que le texte dit qu'il déchire son manteau et se rase la tête. Alors, c'est des gestes traditionnels de deuil dans l'Antiquité et à l'époque de Job. Ça montre que Job est triste, il est en train de souffrir, il ressent la douleur. La foi ne supprime pas la douleur. Lorsque vous voyez quelqu'un pleurer parce qu'il a perdu, c'est pas un manque de foi, c'est vraiment... c'est accepter cette douleur. Jésus également a souffert, Jésus a pleuré à la mort de son ami. Jésus, dans le jardin Gethsémane également, a pleuré, a sué, a eu peur, a ressenti la crainte. Donc cette réaction-là est légitime et il ne faut pas minimiser. Ça fait partie également d'un processus important, hein, face à la souffrance. Exprimer sa douleur est importante. Mais ensuite, quelque chose de surprenant va se passer, hein. Il se prosterne devant Dieu et c'est là qu'il prononce ces paroles. Nu, je suis sorti du ventre de ma mère et nu, j'y retournai. Donc par cette phrase, Job va reconnaître une vérité. Tout dans la vie est un don. Nous entrons dans ce monde sans rien et nous repartons également sans rien. Les biens, la famille, la réussite, tout ça, c'est des cadeaux de Dieu. Et c'est des cadeaux que Dieu nous confie pour un temps. Puis il ajoute, le Seigneur a donné, le Seigneur a ôté. Job ne sait pas ce qui s'est passé, hein, dans le ciel. Il n'a pas en vue cette discussion. Comme nous aussi, lorsque des malheurs se produisent, nous n'avons pas une vue globale de la situation. Nous sommes limités. Pour lui, tout semble venir de Dieu. Comme nous aussi, nous pensons que tous les malheurs qui se passent aujourd'hui, et beaucoup, hein, accusent Dieu d'en être à l'origine. Et ce passage nous rappelle que Dieu n'est pas à l'origine de nos malheurs, mais dans le malheur, Dieu se révèle à nous. Et ce qui est important ici, Job, pour lui, au lieu d'accuser Dieu ou de le déclarer injuste,
il va reconnaître que Dieu est souverain. Puisque Dieu a donné, c'est reconnaître tout simplement sa souveraineté, même quand il ne comprend pas ce qui lui arrive. Et aujourd'hui, je crois qu'on a besoin de reconnaître que Dieu est souverain. Dieu est au contrôle. Ce qui se passe dans le monde, les guerres, partout dans le monde, les conflits, les catastrophes naturelles, ce qui est important, c'est au milieu de cette souffrance, de ces tempêtes, de ces conflits, de comprendre que Dieu est au contrôle. Dieu est souverain. Et la phrase suivante va révéler le cœur de la foi de Job. Il va dire que le Seigneur soit béni. Autrement dit, Job choisit de bénir Dieu au moment même où tout semble contredire la bonté de Dieu. Lui, il choisit de bénir Dieu. Ce texte d'ailleurs dit, en tout cela, dans tout ce qu'il a dit, quand nous lisons la suite du verset, Job ne pécha pas et n'attribua rien d'injuste à Dieu. En effet, là où on aurait pu se dire, dans le texte, ça m'a choqué quand même de voir le Seigneur a donné, le Seigneur a ôté. C'est quand même une phrase choquante de se dire que dans la pensée de Job, c'est tout simplement, c'est pas une accusation complètement, mais c'est de dire que Dieu est à l'origine. Et même dans cela, il n'a pas péché. Pourquoi? Parce que lorsqu'il dit le Seigneur a donné, le Seigneur a ôté, ce qu'il souligne le plus, c'est la souveraineté de Dieu, que Dieu est au contrôle. Et je crois que face à la douleur, face à la tempête, peut-être que quelqu'un passe en ce moment, alors qu'il nous écoute, il est important de se souvenir que Dieu est au contrôle. Dieu est là et Dieu peut agir dans ta vie et que, comme il l'a fait pour Job, il peut t'accompagner dans ta douleur et te donner une solution, sa présence et sa consolation. Alors, qu'est-ce que ça nous enseigne tout cela? Pour répondre à ta question, ce passage nous montre, premièrement, que la foi ne repose pas seulement sur les bénédictions que Dieu donne. Job nous apprend que garder la foi dans la souffrance consiste à faire confiance au caractère de Dieu, pas simplement à ce qu'il nous donne. Même lorsque les circonstances nous semblent incompréhensibles, la souffrance peut nous pousser à penser que Dieu est injuste, absent ou indifférent, mais Job nous montre ici qu'il est possible de traverser l'épreuve sans perdre une juste image de Dieu. Donc sa foi va révéler que la foi authentique, la réaction de Job va révéler que la foi authentique n'est pas fondée sur les avantages que Dieu donne, mais sur une relation de confiance avec lui. Même lorsque tout s'effondre autour de nous, Dieu est là pour nous soutenir. C'est ça la leçon que Dieu veut nous donner encore aujourd'hui. Pour voilà, cette assurance que tu nous donnes, que tu nous rappelles ce matin, que la parole de Dieu nous rappelle, c'est pas donc voilà, se rappeler que Dieu est au contrôle et c'est pas seulement notre foi ne s'enrichit pas seulement quand les bénédictions sont là, parce que quand les malheurs nous arrivent, donc il y a plus de foi. Non, c'est notre foi doit être ancrée sur le caractère de Dieu, sur cette relation de confiance que nous avons avec notre Dieu, que nous avons créé avec notre Dieu. Alors, un autre événement, donc on revient dans le Nouveau Testament, dans Luc chapitre 24, verset 38. Pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi des doutes s'élèvent-ils de vos cœurs? Donc, c'est Jésus qui chemine avec les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Et pourquoi avons-nous parfois, pasteur, du mal à reconnaître la présence de Jésus dans nos échecs, dans nos vies? Et comment ouvrir nos yeux? Quel sera le déclic qui va ouvrir nos yeux? Jésus n'était jamais si loin de nous. Merci beaucoup, pasteur, pour tes éléments de réponse. Merci Georges. Pour répondre à ta question, pourquoi avons-nous parfois du mal à reconnaître la présence de Jésus dans nos échecs? Comment la parole peut nous ouvrir les yeux? On va prendre l'exemple des disciples. Parce que ce que vivent les disciples, parfois, nous pouvons aussi le vivre dans notre quotidien. Donc, il faut regarder la situation dans laquelle se trouvent les disciples. Nous sommes juste après la crucifixion. Donc, les disciples viennent de vivre un choc immense. Ils avaient espéré que Jésus serait celui qui va délivrer Israël de la main des Romains.
mais il a été arrêté, jugé et crucifié. Donc tout ce en quoi ils avaient placé leur espérance semble s'être effondré. Aujourd'hui, beaucoup de gens placent leur espérance en plusieurs choses, en l'argent, en les études, peut-être en la famille, en plusieurs choses. Et ces choses-là, eh ben, elles nous montrent que, comme les disciples, c'est la même chose. On a une espérance, on a une idée peut-être où nous plaçons notre foi, notre confiance. Et peut-être qu'il faut se poser la question, est-ce que c'est la bonne chose vers quoi nous sommes confrontés? Parce que lorsque nous perdons ces choses-là, qu'est-ce qui se passe? C'est ce que les disciples ont vécu quand ils ont perdu Jésus, ils ont perdu tout ce pourquoi en fait ils avaient placé leur espérance. Et peut-être que nous aussi, nous plaçons notre espérance en une idée qui peut s'écrouler à tout moment. Donc l'histoire continue, les deux disciples quittent Jérusalem pour retourner à Emmaüs, et pendant qu'ils sont en marche, ils parlent de tout ce qui vient d'arriver. Leur conversation est remplie de tristesse, de confusion. Ils disent eux-mêmes que leur espérance a été brisée. Autrement dit, leur compréhension de Dieu et de son plan a été complètement mise en crise et ils ne comprennent pas ce qui se passe. C'est dans ce moment-là que Jésus va s'approcher d'eux. Donc, lorsque tout s'écroule autour de nous, ce n'est pas Jésus qui nous abandonne, Dieu qui nous abandonne. Au contraire, Dieu s'approche de nous. Le texte précise quelque chose d'étonnant également, c'est qu'alors alors que Jésus s'approche des disciples, eux ne reconnaissent pas Jésus. Ici, le problème, c'est pas que Jésus est absent. Le problème est que leur regard est obscurci parce qu'ils sont découragés et parce que toutes les attentes qu'ils avaient, ils sont déçus. Ils pensaient que le Messie devait agir d'une certaine manière, comme les événements ne correspondent pas à leurs attentes, ils ne voient plus l'action de Dieu. Et aujourd'hui, c'est pareil. Parfois, on a des attentes vis-à-vis de Dieu qui ne sont peut-être pas la manière dont Dieu veut que nous agissions. Ça peut être, et je m'adresse peut-être aux jeunes qui font des études en telle ou telle matière, peut-être ça peut être dans le travail, ça peut être dans la famille. Et la question vraiment, c'est est-ce que nos attentes correspondent aux attentes de Dieu? Ou au contraire, on est obscurci par cela. Même lorsque Jésus va apparaître aux disciples réunis à Jérusalem, plus tard, la réaction va être la même. Ils sont troublés, remplis de doutes. Certains pensent même voir un esprit ou un fantôme. Leur difficulté à croire montre que la résurrection dépasse complètement leur compréhension. Alors Jésus va répondre à leur trouble par deux actions. Et c'est important parce que ça va répondre à la question. Deux choses que Jésus va faire pour les rassurer et pour les amener finalement à comprendre ce qui leur arrive. La première, c'est l'explication par les Écritures. Sur la route d'Emmaüs, il reprend l'ensemble de la Bible, la loi, les prophètes, les psaumes, pour montrer que la souffrance du Messie et sa résurrection faisaient partie d'un plan de Dieu. Faisaient partie du plan de Dieu. Autrement dit, les événements qui semblaient être un échec faisaient en réalité partie du projet divin. Cette explication produit un effet sur les disciples. Plus tard, ils vont dire, notre cœur ne brûlait-il pas lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Donc la parole de Dieu permet de réorienter toute leur compréhension de la réalité. Ça nous montre qu'aujourd'hui, face à l'échec, face peut-être au plan, de revenir à la parole de Dieu. Dieu a un message pour nous et qu'au-delà de cette vie-là, il y a une espérance et Dieu peut nous fortifier par sa parole. Ce qu'il voyait comme une défaite va devenir et devient à la lumière des Écritures finalement l'accomplissement du salut. Alors que la croix, la mort du Christ devait être quelque chose de malheureux, parce qu'ils perdent ça devient quelque chose de glorieux. Pourquoi? Parce que c'est grâce à cela que nous sommes sauvés. La mort du Christ révèle le salut. Et il y a plusieurs histoires dans la Bible qui montrent que justement que parfois les épreuves, les tempêtes nous amènent à quelque chose de plus glorieux. Je pense à l'exemple parfait que j'aime citer dans l'école du sabbat, vous avez dû le voir, c'est l'exemple de Joseph. Toutes les épreuves qu'il a dû passer, les épreuves familiales, conflits, vendus, il a continué à être juste, il a été
accusé faussement, mis en prison. Même en prison, il aide des gens. On ne reconnaît pas sa valeur. Finalement, c'est bien plus tard. Et il va avoir une vision, il va révéler. Tout ça nous montre que finalement, peut-être que pour l'instant, on ne comprend pas. Mais finalement, au final, on va comprendre plus tard. Je vais donner un autre exemple en prenant l'exemple d'Esther. Hein. Euh, cette, cette femme qui va être embarquée, exilée, et qui à un moment donné donc va devenir reine. Et son peuple va être opprimé. Et son oncle va lui dire, si tu as cette position, c'est pas pour rien. Ça veut dire que ça a un sens. Toutes ces épreuves, tout ce par quoi tu es passé, justement, c'est peut-être pour ce moment crucial où tu pourras sauver ton peuple à travers l'intercession auprès du roi. Et c'est ce qui va se passer. Je crois qu'aujourd'hui, on a besoin de comprendre que parfois l'épreuve peut nous faire grandir. Et c'est le titre de notre thème de ce trimestre. Peut nous faire grandir, mais peut-être qu'on ne comprend pas maintenant. Mais si nous gardons foi, si nous nous reposons sur la parole de Dieu et nous continuons à faire confiance en Dieu, le temps nous montrera comment Dieu reste présent et comment derrière ces événements, Dieu peut nous en libérer et nous montrer vraiment, peut devenir pour nous un sujet de gloire. La seconde chose également que nous révèle ce passage, c'est que ça permet de nous ouvrir les yeux pour pouvoir rencontrer personnellement Jésus. Quand Jésus va rompre le pain avec les disciples, ils le reconnaissent enfin. Donc il y a deux choses pour le reconnaître. Il a fallu les Écritures, mais il a fallu aussi une rencontre personnelle avec lui. Dans le récit de Luc, la reconnaissance du Christ ressuscité est liée à la fois à l'explication des Écritures, mais aussi au partage du repas. Deux expériences fondamentales dans la vie de la vie chrétienne. Donc, nous avons souvent aujourd'hui, et c'est l'enseignement, du mal à reconnaître la présence de Jésus. Je réponds à la question de Georges. Dans nos épreuves, pour la même raison que les disciples. Premièrement, nous interprétons la réalité et ce qui nous arrive à la lumière de nos attentes et non à partir de la parole de Dieu. Quand les choses ne se passent pas comme nous l'avons envisagé, imaginé, nous pensons que Dieu est absent ou bien qu'il a échoué. Pourtant, pour les disciples d'Emmaüs, Jésus peut être à nos côtés, comme pour les disciples d'Emmaüs, Jésus peut être à nos côtés sans que nous soyons conscients. La parole de Dieu joue un rôle crucial et essentiel. Elle nous permet de relire nos expériences à la lumière du plan de Dieu. Elle transforme notre compréhension des événements et nous aide à reconnaître que Dieu agit parfois d'une manière différente de tout ce que nous avions imaginé. Ainsi, même dans les échecs ou dans le découragement, la parole peut rouvrir les yeux et nous faire découvrir que Christ marche toujours à nos côtés, même aujourd'hui. Merci beaucoup, Pasteur Neil, pour voilà, ces explications que tu nous donnes. Donc, l'importance de la parole de Dieu pour nous faire revenir à ces expériences que nous avons eues, euh, euh, le chemin en tous les cas que nous avons parcouru et réaliser que Jésus n'a jamais été aussi près de chacun de nous lorsque nous étions dans ces malheurs. Et ce qui, ce qui nous ouvre les yeux, donc, c'est cette parole de Dieu et c'est cette rencontre, re-rencontre pour certains peut-être qui ont lâché la main de Jésus. Donc, cette rencontre à nouveau avec le Seigneur. Et donc, ça ouvre les yeux sur notre expérience. Et nous avons donc des explications tangibles, en tous les cas, des explications des rassurantes pour dire, bon ben voilà, j'ai traversé ça, mais j'en suis sorti plus fort grâce à la parole de Dieu, mais grâce aussi avec cette rencontre avec Dieu. Hein. Alors, un dernier point pour nous, et c'est la plume de Paul, donc nous prenons Romains chapitre 8, verset 18, nous dit, j'estime, voici ce que Paul dit, j'estime que les souffrances du temps présent, pourtant il en a eu des souffrances, ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Donc, comment apprendre à garder les yeux fixés sur Jésus lorsque les épreuves menacent de nous décourager et de nous faire perdre espoir. Merci beaucoup, pasteur, pour tes éléments de réponse.
Oui, dans ce verset, Paul met deux réalités hein, face à face. Il met d'abord les souffrances du temps présent et la gloire à venir. Donc deux choses différentes. Un qui est dans le présent, un qui est dans l'avenir. Quand Paul dit j'estime, le mot qu'il utilise, c'est-à-dire qu'il a pesé les choses, il a calculé, il a réfléchi. Il s'est rendu compte que tout ce qu'il vit là, il regarde la souffrance d'un côté et la gloire promise de l'autre. Et en comparant les deux, il conclut ceci, c'est que ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas comparable à la gloire que Dieu prépare. Ça nous aide à répondre à la question pourquoi avons-nous du mal à garder les yeux sur Jésus dans l'épreuve? Souvent, c'est parce que nous regardons seulement le présent. Quand nous vivons une difficulté, une déception, une épreuve ou un échec, souvent toute notre attention se fixe uniquement sur le problème, sur ce que nous vivons maintenant. Et la souffrance finit toujours par prendre toute la place. Mais Paul nous invite à changer de perspective, de nous rendre compte que la souffrance appartient au temps présent, c'est vrai, mais que la gloire appartient à l'avenir que Dieu prépare pour nous. Donc, dans les versets qui suivent, hein, Paul va expliquer hein, que toute la création souffre et gémit. Il compare cette souffrance, et j'aime cette comparaison, aux douleurs de l'enfantement. Cela signifie que la souffrance n'est pas la fin de l'histoire. Elle ressemble plutôt aux douleurs qui précèdent une naissance. C'est douloureux, c'est dur, mais une mère qui, qui, qui embrasse son enfant qui vient de naître, toute la souffrance est un peu mise de côté. Il y a cette joie que nous, hommes, ne pourrons jamais connaître, hein, mais c'est cela dont il s'agit. C'est-à-dire d'être conscient que derrière ça, derrière cette souffrance, ça a un sens parce que derrière cela, il y a une gloire, il y a quelque chose de plus merveilleux à vivre. Dieu est en train de conduire l'histoire vers quelque chose de nouveau. Maintenant, comment garder les yeux fixés sur Jésus hein, lorsque pourtant les épreuves nous assaillent, nous découragent? D'abord, en nous rappelant la perspective de Dieu. En nous rappelant que ce qu'on vit aujourd'hui est passager. Qu'est-ce que ce temps que nous vivons sur terre est comparé à l'éternité de Dieu? Qu'est-ce que cette souffrance par rapport à l'éternité de la gloire en la présence de Dieu? En comprenant que la souffrance, deuxième élément également, donc rappeler la perspective que derrière cette souffrance, il y a une gloire à venir, il y a quelque chose de meilleur. Ça, c'est la première étape pour garder les yeux fixés sur Jésus, de se dire que, ok, là, je souffre, mais je sais que Jésus va revenir et que le mal disparaîtra à jamais. Ça me console, ça me réconforte et ça m'aide à avancer. Il y a une deuxième chose également, c'est en comprenant que la souffrance n'est pas inutile. La Bible montre que Dieu seul peut utiliser même les épreuves pour préparer ce qu'il veut accomplir. Et on l'a vu hein, dans les exemples précédents. Comment est-ce que les épreuves parfois peuvent nous préparer? Préparer quoi en particulier? Notre caractère. C'est ça qu'il est en train de préparer. Notre relation, ça nous permet l'épreuve permet de nous attacher à Dieu encore plus profondément. Ça, c'est la deuxième chose. Première, la perspective de Dieu. Deuxième, comprendre que la souffrance n'est pas inutile, donc ça donne un sens à la souffrance. Et enfin, comment est-ce qu'on peut garder les yeux fixés sur Jésus en vivant dans l'espérance? Paul nous dit que nous avons été sauvés dans l'espérance. Ça veut dire que nous vivons aujourd'hui avec la certitude que Dieu accomplira ce qu'il a promis. C'est-à-dire que si nous vivons avec cette certitude que le mal finira et que ce que nous vivons est temporaire et que nous avons confiance en lui, eh bien, nous arriverons à garder les yeux fixés sur lui. Donc, garder les yeux fixés sur Jésus, c'est quoi? C'est apprendre à regarder au-delà de nos circonstances actuelles. Ce n'est pas nier la souffrance. Hein. On peut être malheureux, on peut pleurer, on peut crier à Dieu. Mais croire que Dieu prépare une gloire après tout cela, plus grande que ce que nous traversons aujourd'hui. C'est cela, garder les yeux fixés sur Dieu. Et c'est l'invitation qui nous lance aujourd'hui et que je vous lance également de pouvoir garder les yeux fixés sur Dieu. Hein, pour ces explications et comment dire, ces encouragements que tu nous donnes. Hein. Gardez donc bien sûr les yeux fixés sur Jésus, mais sans nier
euh, les souffrances, sans nier la réalité que nous vivons jour après jour. Alors pour terminer, quelques questions pour nous. Dans quelle tempête traversez-vous actuellement et avez-vous déjà confié cette situation entièrement à Jésus? Les tempêtes, la souffrance, la perte et le découragement font partie de la vie humaine. Il marche avec nous, nous appelle à la foi, il transforme nos épreuves en occasion et en croissance, en occasion de croissance et d'espérance. Alors aujourd'hui, choisissez-vous de regarder la tempête, parce que les tempêtes sont là, ou de fixer les yeux sur Jésus, le Maître et du vent et des vagues. Donc c'est en tous les cas la question que je vous laisse cette journée, cette semaine pour nous. Voilà, quel choix faisons-nous? Pour nous, en tous les cas, le choix, il est évident. C'est oui, bien sûr, et nous le faisons en toute confiance et en foi, en tous les cas, avec cette foi que nous avons pour laisser Jésus agir, en tous les cas, dans nos vies et calmer les tempêtes. Eh bien, chers amis, nous vous remercions de nous avoir suivis, de nous avoir accueillis jusque chez vous, acceptés jusque chez vous. Eh bien, que le Seigneur nous bénisse tous. N'hésitez pas à mettre un pouce, n'hésitez pas à partager et nous allons nous rencontrer à nouveau pour la semaine prochaine avec notre pasteur Neil pour un autre thème et nous avons déjà hâte de ce moment-là. Eh bien, avant de nous séparer, j'aimerais demander à notre pasteur Neil de bien vouloir nous unir dans la prière. Merci beaucoup, pasteur. Hmm. Oui, prions ensemble. Seigneur Dieu, dans les moments d'épreuve, dans les moments difficiles que peut vivre chacun d'entre nous, tu nous invites à ne pas regarder la souffrance comme une finalité, mais au contraire, Seigneur, de voir qu'à travers elle, euh, tu es encore présent parmi nous, tu nous accompagnes et que derrière cette souffrance, tu as une gloire que tu nous réserves, Seigneur. Tu as de l'espérance, tu as un message pour nous, Seigneur. Aide-nous à fixer les yeux sur Jésus dans ces moments-là, à être comme nous l'avons vu à travers cette étude, à ne pas faire, Seigneur, de ces malheurs, de ces épreuves, des occasions de chute, mais au contraire, des occasions de croissance pour nous apprendre, pour forger notre caractère, pour nous rapprocher de toi, particulièrement pour te rechercher et pour, Seigneur, grandir dans la foi. Seigneur, je prie parce que peut-être que parmi tous ceux qui nous écoutent en ce moment, hein, dans la radio, sur les réseaux, des gens vivent des moments difficiles dans leur foyer, au travail, dans la famille, à l'école, où qu'ils soient. Et nous voulons, Seigneur, que cette étude puisse leur servir et les amener aussi, Seigneur, à vivre cette expérience de croissance. Cette expérience où, dans la douleur, ils pourront compter sur toi, sentir ta présence, les réconforter, les consoler, les aider, Seigneur, à traverser ce qu'ils vivent. Nous te demandons, Seigneur, ces grâces, parce que nous savons et nous voyons, Seigneur, que tu reviens bientôt pour accomplir cet acte final de libération où le mal ne sera plus, où la mort ne sera plus et où nous vivrons éternellement avec toi, en ta présence et en la présence de Jésus. Te demandons ces grâces en Jésus. Amen.